On a vu des servantes, une première servante qui est sortie pour décrier un certain nombre de choses. On dit que waouh, c'est normal pour que les choses puissent changer. C'est vrai que s'il y a des abus sur les servantes, il faut taper dur sur la table pour que certaines choses puissent changer. C'est ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on avait cru dès le départ, que c'était une situation pour décrier des faits négatifs. Mais à notre grande surprise, on a l'impression que ces servantes-là sont dans nos maisons pour quelque chose de bien précis dans leur tête. Oui. Moi, je n'ai pas de servante. Hein. Je vis en Europe. Je n'ai pas de servante. Oui. Et je m'organise comme je peux pour pouvoir faire mes choses. Je parle de mes soeurs aujourd'hui. Je soutiens mes soeurs mariées, lourdement mariées, qui se retrouvent dans cette situation, plus précisément en Afrique. On va me dire que bon, cette histoire ne te regarde pas. Moi, on ne sait jamais. Ça ne peut ne pas te regarder aujourd'hui, mais ça peut te regarder demain. Ça peut t'arriver demain dans quelques circonstances. Où par exemple, tu arrives au pays et puis tu te prends une servante. Donc n'attendez pas surtout quand quelque chose ne vous arrive pas. Vous dites toujours, comme ça ne m'a pas arrivé là, ce n'est pas mon problème. Comme ça arrive au voisin, le feu est en train de brûler devant la maison du voisin, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu ne vas pas soutenir ou aider ce voisin, le même feu là peut arriver chez toi à la maison un jour. Ce que tu ne sais, dégrader leur épouse. Messieurs, je vais vous poser une question. Quand les servants sortent pour demander à vos épouses qu'elles ne foutent rien, quelle est la solution que vous trouvez pour elles? Quelle est la solution que vous trouvez? Oui, les servantes sont sorties. Elles disent que vos épouses ne foutent rien dans vos maisons. Vous les hommes, que vous pensez que des servantes vont sortir salir vos femmes, vous trouvez quoi comme solution? Au lieu de soutenir la bêtise humaine, au lieu d'acclamer des choses qu'on ne va pas acclamer, elles ont raison par rapport à quoi? Elles ont raison par rapport à qui? Mais ça fait honte d'entendre les hommes dire ces genres de choses. C'est vous-même votre cul qui est dehors. Vous les hommes là, vos culs se trouvent dehors. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à attraper votre troisième pied. Vous vous déshabillez partout à n'en plus finir. Et au point même de vous déshabiller devant la servante. Vous allez venir accuser l'épouse. Si tu veux marier une femme qui ne fout rien, qui est assise à la maison, 24 heures sur 24, il faut assumer ta poche. Oui. C'est fini au temps glinglin là. Au temps de 1900 Tchoué, où on prend la dame est assise à la maison, elle fout rien, et puis on la malmène jusqu'au point, même si on ne lui donne pas là, c'est fini. C'est terminé ça. Une femme qui reste à la maison, une femme qui doit s'occuper de ses enfants, qui doit s'occuper de la maison, qui doit entretenir son... C'est des blacros, parce que depuis qu'on parle là, on ne voit pas des vrais hommes avec H venir commenter pour dire quoi que ce soit. Parce qu'ils se respectent. Parce qu'ils se respectent. Il y a un qui dit qu'elles se mettent à faire tout ce qu'on les reproche. Vous les reprochez quoi? Qu'elles doivent laver vos caleçons? Tes 10 doigts là sont coupés? Ton caleçon qui pue, qui sale, ton caleçon sale là, tu ne peux pas t'asseoir toi un homme pour mettre tes 10 doigts dans l'eau pour le laver? Tu as épousé ta femme pour laver ton caleçon sale qui pue là. C'est ce que tu as fait. Qu'on les reproche, c'est que vous êtes malade même. C'est les femmes qui sont tellement affamées de mariage là, qui s'arrêtent à vous pour discuter à vous. Oui. C'est des femmes qui sont affamées de mariage là. Les femmes qui ne savent pas se respecter, qui ne connaissent pas les places là, qui s'arrêtent et puis un blacro, un homme irresponsable, un homme qui n'a rien dans la tête, va s'asseoir pour dire non que toi tu vas chier. Ta culotte est sale. Toi-même, tu fuis ta culotte. Tu n'es même pas fichu de t'asseoir. Prends tes 10 doigts, la mettre dans l'eau pour laver. Tu attends que ta femme s'occupe. Elles n'ont qu'à faire ce qu'on les reproche. Vous les reprochez quoi? Vous les reprochez quoi? Des fainéants notoires. Des fainéants notoires. Des gens qui n'ont rien dans la tête que dans la queue. Les gens qui se baladent avec leur troisième pied, comme si c'est sur leur front. Les gens qui ne se respectent pas, que dalle. Les gens qui n'ont rien foutu de leur vie, rien dans la poche, mais c'est eux qui savent que la femme doit faire quoi? Je vous pose la question. Quand la servante se plaint là, quelle est la solution des hommes? Vous avez trouvé quoi comme solution pour vos épouses? Je vous pose la question. Venez répondre. Vous avez trouvé quoi comme solution pour vos épouses? Venez nous répondre.
solution pour vos épouses. Mon fils, monsieur le maire, je te salue depuis ta position. Tu as trouvé quoi pour ton épouse quand sa servante se plaint pour dire non qu'elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, elle fait ceci, elle a les longs ongles, elle a 6 doigts, elle ne fout rien. Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? La solution, c'est que tu vas enlever ton caleçon pour aller mougou la servante. C'est ça une solution? Des hommes irresponsables, tête vide, on dirait Dodo Yao. Des hommes... Moi, je n'ai pas de servante. Hein? Moi, je n'ai pas de servante. Je suis assis droit. Si je parle, c'est pour mes soeurs. C'est pour mes soeurs qui sont dans un mariage et qui souffrent à cause des malots. Des hommes vraiment malots. Des hommes qui n'ont rien dans la main. C'est des moisis. Même speaking, il n'y a pas. Ce sont eux aussi qui prennent le 3e pied, se promener sur le front comme ça. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites des chats noirs. Vous mougoussez les servantes en un point fini. Vous n'avez pas honte. Nous, on a honte à votre place. Vous devez avoir honte que vos culs soient dehors. Vous devez avoir honte qu'on vient dire que les hommes font des chats noirs. Vous devez avoir honte. Nous, on a honte de vous. On voulait cacher vos culs. Les femmes voulaient cacher vos mauvais hus, vos salissures, vos salasses. Dans les maisons. Vous allez venir vous asseoir. Oui. Et la servante, mon combat. La servante, ton combat. Toi, l'homme, tes 10 doigts. Tes 10 doigts sont coupés. Hein? Tes 10 doigts sont coupés. Oh, honte. Vous n'avez pas honte. On a honte avec. On a honte. On a honte. Voilà, on a honte. De savoir que on a des hommes irresponsables dans nos maisons. De savoir que des femmes ont épousé des mougoussas notoires. On a honte de savoir que des hommes ont le 3e pied. Ils pensent qu'à leur 3e pied, ça fait honte à la femme. Ça fait honte à la dite femme. Vous allez trouver des excuses notoires, des excuses bidons, des excuses en un point fini. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Monsieur le maire, mon fils, il est de me calmer. Continue dans ce sens-là. Quand une servante sort et puis elle brandit haut et fort. Quand je vais laver la culotte de ton mari, je vais le mougou. Et ça acclame, ça applaudit. Ça ovationne. Wow. Si tu laves mon caleçon, tu vas me mougou. Si tu laves mon caleçon, tu vas me mougou. Si tu nettoies chez moi, tu vas me mougou. Si tu prépares bien, tu vas me mougou. Oh honte. Oh honte, oh honte. Oh honte. Vous nous avez demandé quoi? Question, répondez-moi. Vous avez demandé quoi? Que les femmes sont fainéantes. Qu'elles ne travaillent plus. Qu'elles sont là, elles sont assistées. Elles ne cherchent pas leur pain quotidien. Les femmes ont compris, dit, ah, ok, on a compris, oh, on dit on ne travaille pas, on est fainéante. Toute femme se lève aujourd'hui et puis elle bosse avec leurs 10 doigts. Il y a des femmes qui vont au marché depuis 4 h du matin. Elles sont réveillées. Elles sont assises au marché jusqu'à 20 h pour vendre des fruits, pour vendre des légumes, pour vendre toutes sortes de choses, pour envoyer de l'argent à la maison. Ces femmes-là ne sont pas en train de se promener. Elles sont en train de participer pour l'avenir de la maison. Elles se disent que vous ne mangez pas la même sauce 2 fois. Vous voulez manger la sauce, chaque jour il faut nouveauté. Chaque jour. Ce que tu manges à midi, tu ne manges pas aussi le soir. J'ai dit, mettez les cœurs. Ce que tu as mangé à midi, tu ne manges pas encore le soir. Donc ta femme qui est au marché, ta femme qui est au boulot, a un bouchon qui est en Côte d'Ivoire là. Bouchon qui est en Côte d'Ivoire, bouchon qui est en Côte d'Ivoire là. Le temps qu'elle va au travail, au plateau, qu'elle va retourner jusqu'à Yopougon, bouchon la fait, il y a 3 heures de bouchon. Elle dit, bon, comme j'aime mon mari, j'adore mon mari, je ne veux pas que, il reste affamé. Comme c'est quelqu'un qui ne sait pas travailler avec ses 10 doigts, il ne sait même pas cuire un œuf à la maison, il ne sait même pas laver même son caleçon, il ne sait même pas même se laver, mais il reste un peu, on va le laver aussi. Il laisse un peu, on va les laver même. On va porter leurs choses, on va les habiller, puis ils vont aller au travail. Il reste un petit peu. Même s'habiller, même, ils ne peuvent pas. Ça les dépasse.
Mais je suis une femme. Dans mon cerveau, il y a beaucoup de rangements. Tu trouves une solution. La femme est calée. Et puis elle trouve des solutions au problème de sa maison, malgré qu'elle est au travail. Elle dit, bon, j'aime mon mari, je l'adore. Il faut que quand même il mange, quand même tous les jours. C'est mon époux. J'aime ses caprices. J'aime son genre. J'aime sa manière de faire. Mais c'est pas grave, je vais trouver une solution à ce problème. Parce que je bosse aussi. Je ne suis pas une fainéante, je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas en train de regarder les 4 murs de la maison. Je vais au boulot, je trouve une solution. On prend une servante. On prend une servante pour pallier à ce problème-là. Pour pallier à la problème, ça dit pour pallier à la problématique de la nourriture. Pour pallier à l'entretien de la maison. Pour pallier à certaines choses. La femme réfléchit, elle trouve une solution. Elle prend une servante. Et puis elle la laisse à la maison. Et puis elle donne des directives à la servante. Il y a un qui me demande une question. Est-ce que je suis mariée? Ok, d'accord. Donc tu ne me suis pas. Connecte-toi, abonne-toi sur ma page. Tu verras si je suis mariée ou pas. Je m'appelle la femme lourdement et terriblement mariée du Méta. Je m'appelle la femme lourdement et terriblement mariée du Méta. Ça fait 30 ans que je suis dans mon foyer. Oh, je ne discute pas avec quelqu'un. 30 ans que je suis dans mon foyer. Oh, je ne discute avec personne. Que ma conception du mariage. Tu veux me poser la question. Marié jusqu'à 4 enfants dedans. Au calme, au calme. C'est ça qui est le vrai point. Donc ta question là, tu veux encore une autre réponse? Et tu veux que je te dise encore, si tu n'es pas au courant, mon mari qui est là, c'est depuis l'école, depuis le collège. On se connaît jusqu'à aujourd'hui. On est quitté de la Côte d'Ivoire et puis on s'est suivi en France ici. Oh, tu veux encore des questions puis je te réponds? Tu veux que je te réponds ou bien? Vos conneries de mariage que vous faites et puis vous pensez que les gens sont trop dans le mariage et que c'est pour ça que vous allez venir manquer de respect et puis vous allez faire vos conneries, vos bêtises à 2 points là. Vous savez c'est qu'il y a femme et puis il y a femme que vos conneries vous faites là. Vous regardez un visage de femme pour faire vos bêtises là. Vous regardez un visage de femme et puis vos conneries là vous faites. Oh, putain, vous regardez. Vous regardez un visage, je dis, de femme pour jouer vos conneries là. C'est ça, vous faites ça. Donc je poursuis. Je poursuis ça au calme. Mettez le cœur. Il y a un qui a mis, tu transmets. Oui, je transmets pour mes soeurs. Je peux dire que ce n'est pas de moi qu'elle est en train de parler, ça ne m'intéresse pas. Mais ça me touche en tant qu'une femme. Ça me touche en tant qu'une mère de famille. Que je vois des hommes ovationner ces bêtises, ces conneries. Parce qu'on les a laissés faire. Parce qu'ils pensent qu'ils sont trop les chefs du monde. Parce qu'ils pensent que sans eux, les femmes sont rien. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc j'étais en train de dire, la dame a permis, elle a réfléchi, elle dit que oui, je dois trouver une solution à, comment on appelle, à pallier à cette problématique pour trouver quelqu'un pour que mon mari puisse manger les midis. Je reprends. Et elle prend une servante. La servante trouve que la dame, Choselle à la maison, elle veut venir dicter le comportement de l'épouse. Hey! Seigneur, Seigneur! Vieille chouette, donc on se suit à la queue leu, les vieilles chouettes à la queue leu. Donc
Comme j'étais en train de dire, la dame, il peut, voilà, c'est-à-dire une servante. La dame est au travail. Il y a certaines sûrement qui ne disent pas qu'est-ce qu'elle doit faire. J'entends bien. Quand on revendique quelque chose, il faut savoir revendiquer dans la logique. On ne revendique pas pour revendiquer. On revendique pour avoir raison dans quelque chose. Les servantes, quand on veut revendiquer là, il faut être intelligente pour revendiquer. On ne parle pas dans le vide. Nous, on ne parle pas dans l'eau. Parce que quand on parle dans l'eau, ça fait du bruit, on n'entend pas. C'est comme ça. La nourriture. Elles vont venir s'asseoir pour dire donc elles ont les longs ongles. Elles vont nous dire de laver, de faire le ménage, de laver les culottes, de laver les soutiens. Et puis elles n'ont rien à foutre. Les ongles sont longs pour préparer pour leur mari, ça leur dépasse. Ça leur dépasse tellement que, voilà, les ongles sont longs comme ça. Elles se prennent pour qui? Toi, tu viens dans le foyer de quelqu'un. Tu es venu pour travailler. Tu es venu pour faire quoi exactement? Tu es venu pour regarder les longs ongles de ta patronne? Ou tu es venu regarder que ta patronne ne cuisine pas pour son mari? Ou bien tu es obligé de travailler. On t'a payé pour ça. Hein? On dit qu'on t'a payé pour ça. Je vais poser encore une question. Quand quelqu'un se lève et puis elle dit, elle ose dire, moi je vais vous demander, mettez les cœurs. Comment on appelle, les milliardaires ou les boss ou bien ceux qui ont l'argent là. Répondez-moi, une femme qui a l'argent, qui dit aujourd'hui, elle peut payer le service d'une personne pour laver ses caleçons et ses soutiens. Toi, si une femme vient s'asseoir, par exemple, vous qui êtes là en train de crier, je ne lave pas caleçon, je ne fais pas quoi, sacrilège, si une femme qui a là, elle te prend, toi, jeune fille, et puis elle dit, je ne lave pas mes caleçons, je te paye pour laver mon caleçon. À 100 000 francs seulement pour laver caleçon, tu vas refuser. Toi, tu vas refuser. Toi, tu vas refuser d'aller laver caleçon, puis on te paye 100 000, même 50 000. De quoi parle le test? Tu fais ton travail ou bien tu es venu pour réfléchir? Tu es dans un travail pour le moment, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu as trouvé. C'est ce que tu as trouvé comme boulot. Tu te contentes de ça d'abord, jusqu'à ce que le jour que tu as eu mieux ailleurs, tu prends tes clics-clacs et puis tu pars. Et puis tu as dicté la conduite à tenir de quelqu'un qui est dans sa maison. Vous parlez de quoi? Vous racontez quoi qui n'a pas de sens? Je ne suis pas pour la maltraitance des servantes. Je ne suis pas pour ça. Des femmes qui maltraitent les servants, non. Stop à ça. Mais quelqu'un qui paye son argent, des services habilités à nettoyer sa maison, tu nettoies, le reste, ça ne te regarde plus. Qu'elle nettoie, qu'elle ne nettoie pas, ce n'est plus à ton niveau. Elle te paye pour ça. Elle te paye pour ça. Il y a un qui dit, Yao dit que Ézéchiel Kouassi dit, ce n'est pas normal, madame. Vous êtes assez grande pour réfléchir comme ça. Monsieur Yao Ézéchiel, si on essaie de réfléchir de la même manière, vous êtes petit pour réfléchir de la sorte. Je vais vous poser une question. Des hommes qui travaillent à la morgue, qui lavent les cadavres, ce n'est pas un métier? Répondez-moi clairement. Des personnes qui rentrent dans des fosses septiques pour ramasser les caca, les bouts, dans les fosses septiques pour vider, ce n'est pas un boulot? Monsieur Yao, répondez-moi. Quand vous parlez de réfléchir, réfléchissez en quoi? Vous parlez de quoi? Le caleçon, le débardeur. Il y a quoi? La flécher, c'est ce que tu dois faire. Hein? Venez me répondre. Il est passé où? Le monsieur qui a posé la question, vous êtes passé où? Vous préférez une fille, une jeune fille, qui a un métier, j'appelle ça un métier digne,
Elle va même s'humilier pour avoir son pain quotidien que d'aller se prostituer. Ou bien un jeune homme pour aller donner son boda et puis on fout youroukou dedans et puis il devient pédale. Qu'est-ce qui est mieux? Le monsieur qui a posé la question, qu'est-ce qui est mieux? Laver caleçon n'est pas mieux que porti-porta? Répondez-moi. Quelqu'un qui s'organise dans son travail. Elle prend le temps, même si elle veut mettre des gants. Même si c'est pour gagner son pain et sortir de là demain. Dignement. Sans rien attendre. Voilà. Ça dit sans penser voilà, au négatif. C'est pas encore mieux que d'aller dans un pays là, ils vont chier sur le visage des gens. Non, répondez-moi, je veux comprendre. Pourquoi vous vendez l'illusion aux gens? Ces jeunes filles qui cherchent leur quotidien, leur pain quotidien, qui sont en train de créer des WhatsApp de part et d'autre. Ok, d'accord. Je fais mon travail là, et puis je prends mes clics et tac, je pars. Je bosse, je n'ai rien dans la tête. Je n'ai rien dans la tête. Je fais mon boulot, je pars. Si quelqu'un n'a pas des imaginations bien arrêtées dans la tête, si une jeune fille qui vient travailler ne pense pas un instant à venir prendre le mari de quelqu'un, caleçon ou bien débardeur de quelqu'un, peut toi t'exciter? Caleçon, toi tu peux t'asseoir, caleçon peut t'exciter. Tu peux laver caleçon de mari de quelqu'un, puis toi t'es excité. De quoi parle le test? De quoi parle le test? Tu as déjà des idées arrêtées. Ton intention est bien définie. Tu sais ce que tu es venu chercher là. Tu n'es pas venu pour travailler. Tu n'es pas venu pour travailler. Tu es venu pour récupérer le mari de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Sinon vous, d'après vous, vous avez lavé caleçon des gens. Vous avez touché caleçon. Vous avez touché tout ce que vous voulez là. Depuis là, montrez-nous ce que vous avez abouti. Venez nous montrer le pourcentage des servantes que vous épousez. Sortez, montrez-nous le pourcentage par rapport aux hommes, aux femmes mariées que vous êtes rentrés dans leur foyer là. Vous pouvez arracher le mari de qui? Hein? Donc je ne vois pas d'autre. On soutient. Vous soutenez qui? On dit on est venu mettre vos culs au dehors. La honte de certains hommes. La honte de certains hommes. Vous n'avez pas honte. Au lieu de vous cacher. Pour vous cacher. Pour dire, les filles aussi ont cassé notre papa. Donc nous sommes des mougousseurs de servantes. On a honte. Vous sortez aussi des gangabas. Ils n'ont même pas honte. Ils sortent comme ça. La poitrine. Elles ont raison. Elles ont raison. Elles ont raison. Moi, si elles ont raison, vous avez trouvé quoi comme solution pour vos épouses? Vous trouvez qu'elles ont raison. Vous voulez qu'elles fassent quoi? Donc, les épouses là, vous voulez qu'elles fassent quoi? Qu'elles laissent leur travail? Celles qui ont des servantes là, vous voulez qu'elles laissent leur travail pour venir s'asseoir à la maison, pour s'occuper de vous, comme des bébés? Vous voulez qu'elles fassent quoi? Question. Mais c'est quand même rigolo quand même. Mary Ouattara, servante, c'est pas une femme comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne te parle pas de femme ni de femme. La servante travaille pour sa patronne. Donc ce n'est pas affaire de femmes ici. Ok? C'est comme si toi tu travailles chez un patron et puis tu demandes, moi je ne suis pas homme aussi. Mais tu travailles pour quelqu'un, si tu es trop homme là, mets-toi à ton compte. Hein? Si tu sais que tu es homme là, mets-toi à ton compte. Travaille tranquillement, zen, au calme. Tu n'as pas l'emmerder quelqu'un. Quelqu'un qui ne veut pas travailler pour quelqu'un là, la personne se met à son compte. Comme ça, il n'y a pas de bavardage. Mais tant que
Moi, je suis en Corrège. Tu n'es rien. Corrège, là, c'est où? Hein? C'est ça qu'elle a. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un là. Tu te soulèves ton corps, tu sors. C'est ça qu'elle veut répondre. On t'a donné un boulot, ça ne t'arrange pas. Ah, la dame dit que bon, aujourd'hui, j'ai mis mes caleçons, j'ai mis mes soutiens, j'ai mis tout. Ah, madame, travail ça là, ça ne m'arrange pas. Vraiment, je ne suis pas venue ici pour laver caleçons, soutiens, slip. Tu es en train de gâter le pain de certains servantes qui sont venus se chercher pour que demain, elles puissent se retrouver tranquillement. Tu es venu gâcher le pain. Tu es une sorcière, c'est la sorcellerie que tu fais. Oui, oui, oui. Maman Conan, voilà Titi. Oui, le vrai problème que les hommes là, c'est la honte. Les servantes ont mis les culs au dehors comme ça. Donc pour se défendre là, c'est la honte. Ne laissez pas vous faire. Ne laissez pas. Et puis les femmes qui soutiennent là, c'est les femmes qui sont dehors là-bas. Même mariées n'ont pas. Même mariées n'ont pas, elles sont dehors là-bas comme ça. Elles sont qui peuvent soutenir des bêtises comme ça. Sinon, en temps normal, il y a une servante là, non, qui est mariée. Mesdames les servantes, vous qui avez été servante avant là, comment ça se fait que tu te maries et puis tu vas chercher une autre servante pour travailler pour toi? Vous avez dit que vous maîtrisez la cuisine, vous faites tout. Maintenant, vous travaillez. Vous avez maintenant un mari. Maintenant, vous partez prendre encore servante. Vous prenez servante pourquoi? Aïe! Vous prenez servante pourquoi, mesdames? Venez nous répondre. On va avoir la réponse à cette question. Témoignage même. Non, j'ai été servante, mais moi aussi, quand je suis mariée, j'ai ma servante. Pourquoi tu as ta servante? Pourquoi tu as ta servante? Reste là, fais tout ce que tu maîtrisais quand tu étais servante. Tout ce que tu faisais là, quand tu étais servante là, reste là, fais-le. N'importe quoi. Et vous sortez là, vous acclamez les imbécilités comme ça. Gna, 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 gna. Toi, tu laves, toi, vous les servantes là, vous partez laver caleçon, soutien. Mais nous, on lave l'homme. Vous êtes au courant de ça? Nous, c'est l'homme, l'être humain entier qu'on lave. Ce n'est même pas caleçon, ça dépassait caleçon même. Ça dépassait soutien. Ça dépassait soutien. Hein? Mettez les cœurs. Hein? Toi, tu laves soutien, tu te plais. Mais il lave soutien, il lave caleçon de mon mari, il fait ceci. Et nous qui lavons les êtres humains là, nous on va dire quoi? Laver, je ne sais pas quoi, tu as tenu au secret professionnel. Vous les femmes qui placez là, oui, ceux qui ont des agences là, il y a une qui est sortie. Il y a une qui est sortie, elle a dit son nom, elle a fait live hier. Madame, vous qui avez des agences là, quand vous prenez les femmes, les filles là, formez-les. Donnez le minimum de formation, 6 mois. Et vous leur dites que vous pouvez trouver des situations où vous partez travailler là. Comme nous, on est formés pendant des années là. Formez les servantes. Comme ça, quand tu vas sur un terrain, tu t'attends à tout ce que tu peux trouver. Hein? Toi, tu laves caleçon et soutien, tu te plains. Tu connais le boulot de tout un chacun d'être humain ici. Tu connais? Est-ce que tu connais? Nous-mêmes, je dis qu'on lave être humain, l'homme. L'homme, on lave l'homme. On lave l'homme vivant. Arrêtez comme ça, on lave l'homme là. Je ne peux pas te donner les détails. Parce que je suis tenu au secret professionnel. Je ne peux pas te donner les détails. Oh, poussez-vous là-bas, fermez votre gueule là-bas. Vous emmerdez le monde. Que je lave caleçon. Tellement tu as une idée bien arrêtée. Ou bien quand je serai, par exemple, je vous donne un exemple. Mettez les cœurs. Je vous donne un exemple.
occupé du patient là, comme je l'ai lavé là, comme j'ai fait tout ce qui joue là, si je peux le mougou aussi, c'est pas mal, hein. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Non, je vous pose la question. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Ou bien un gynécologue qui s'occupe d'une femme, qui est en train de l'ausculter, s'occuper d'elle, tapoter, ou bien toucher ses seins, ou bien tout ça. En même temps qu'il touche, en même temps il pense. Hey, c'est la cible, la mougou même là. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Pourquoi vous, nos parents africains là, vous êtes réduits à l'intelligence minime? Pourquoi votre cerveau là est réduit comme ça? Vous ne réfléchissez pas au bout de votre narine, au-delà de vos narines, vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous réfléchissez ici. C'est caleçon de ma patronne. Comme c'est son caleçon et c'est le caleçon de mon patron, donc du fait que c'est le caleçon de mon patron, si je lave le caleçon de mon patron, je vais mougou mon patron en même temps. Ça n'a quel sens? Dis-moi par exemple, pour que je puisse te soutenir, toi la servante, dis-moi, je suis allé travailler chez une dame. La dame ne m'a pas donné à manger. Je suis allé... Ce n'est pas un message que tu voulais passer. Parce qu'on ne peut pas mougou quelqu'un qu'on lave son dessous si toi-même tu n'as pas l'idée bien arrêtée. Si tu as l'idée bien arrêtée d'une personne en face de toi, tu fantasmes même quand tu laves ses culottes. Elvira Seka, comment tu vas ma fille depuis les États-Unis? Tu fantasmes déjà. Marie Ouattara dit, toi avant de t'embaucher, ils t'ont bien prévenu que tu vas laver les cacas de mamie et des papis. Ok. Ils m'ont prévenu que je vais laver. Non, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. C'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit je vais prendre soin. Ils m'ont pas dit je vais laver les cacas. C'est pas comme ça. Parce que le caca que tu es en train de dire là, ce n'est pas caca de mamie et de papis. Même des enfants chient. Même toi, à 18 ans, tu es malade, tu chies sur toi. Ce n'est pas que les mamies et les papis qui sont seulement malades à l'hôpital. Même toi, qui, par exemple, tu n'as jamais tombé malade, toi qui as écrit là, que non, on t'a prévenu, tu as lavé les mamies et les papis. Parce que tu penses que c'est tous les mamies et papis qui chient sur eux. Non, je ne pense pas. Il y a des mamies et des papis là, ils ne chient pas sur eux. Ils connaissent la route des toilettes. Ils peuvent aller s'asseoir pour faire popo. Eux, on ne les touche pas. Eux, tu les accompagnes simplement par autre chose. Tu ne laves pas les caca ni les parce qu'ils arrivent à se défendre tout seuls. Et puis, il y a d'autres qui sont alités, qui ne peuvent pas bouger. Ça dépend de chaque maladie. Comme toi, demain, tu vas te retrouver couché dans un hôpital. Tu as tous tes sens. Tu as peut-être quel âge, même pas 20 ans, même pas 30 ans, même pas 40 ans, puis tu es couché. Et puis même pour lever ton petit doigt, tu ne peux pas, tellement tu es malade, et puis tu chies sur toi. Ce n'est pas mamie et papi seulement qu'on lave. Moi-même, je peux me retrouver dans une situation. Et puis j'ai besoin de quelqu'un pour me laver. Il y a des centenaires qui arrivent à aller aux toilettes seuls, tu les accompagnes pas. Peut-être qu'ils ont la difficulté de s'abaisser juste pour porter leurs chaussures. Oui, parce qu'arrivé à un âge là, tu ne peux pas t'abaisser comme ça pour porter ta chaussure. Mais tu peux marcher avec des déambulateurs, avec même ton fauteuil roulant. Ange Doriac, tu as raison la vieille mère. C'est pas une bonne moralité. Tu viens travailler pour ton argent, pas pour diviser le foyer des gens. Merci. Ange Doriac ou bien quoi là. Merci. Toi au moins tu viens de comprendre le sens de mon message. C'est le sens de mon message.
Tu es là pour travailler. Tu es là pour gagner ton pain. Est-ce que tu sais comment d'autres personnes gagnent leur pain sur la terre là? Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas. Il y a d'autres personnes qui vont même vouloir laver caleçon. On va leur donner 50 000, 100 000. Ils vont aller se nourrir leurs parents au lieu d'aller se prostituer. Elle va faire son boulot et puis elle va prendre ses clics et clacs et partir. N'encouragez pas des bêtises. N'encourageons pas des bêtises. Une femme qui peut laver ses dessous, tant mieux. Elle le fait. C'est son choix. Mais une femme qui a décidé, elle dit qu'elle a l'argent, qu'elle ne lave pas, elle va payer quelque chose. Si tu veux, tu fais. Tu ne veux pas, tu ne fais pas. Tu dis je ne fais pas. Je ne veux pas. Je n'accepte pas ce travail. Ce n'est pas digne de moi. Tu prends tes clics, tu pars. Celui ou celle. On nous dit peut-être que tu peux trouver ça, peut-être tu peux ne pas trouver ça, peut-être. Voilà ce que tu peux forcément avoir ou pas. Et tu arrives là-bas, puis tu vois plus que même. Attendez. Mon live est bloqué, hein? Je sais pas. Mon live est bloqué, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Oh, Facebook. Mon live est bloqué. Mon live est bloqué. C'est pas grave. Il y a une Camille, en formation, on ne te montre pas tout. Effectivement, en formation, on ne te montre pas tout. On ne te dit pas tout. On te dit le minimum. On te dit ce qu'il faut que tu saches. Et sur place, tu as l'expérience du terrain. C'est ce qu'on appelle avoir l'expérience du terrain. Tu es arrivé et puis tu es confronté à un certain dilemme devant toi. Tu te dis, mais je n'ai pas appris ça en formation. Mais je vais m'adapter. Il y a l'expérience. Il y a des gens qui connaissent. Ils vont te dire comment faire, comment faire. Tu arrives. Tu trouves que aujourd'hui, ta patronne a mis ses culottes, les chocotos de son mari. Gentiment, tu dis, ah, maintenant ici, comme je vous dis, vous dites non qu'en Europe, il y a la machine, il y a gna gna, il y a... Il y a des nounous qui travaillent. En Europe ici. Elles vont, les dames là, dans leur panier, il y a leur caleçon. Elles font la machine. Elles sèchent. Jusqu'à elles repassent caleçon là. Bien repassent, elles mettent dans les paniers. Elles ne vont jamais venir te dire que où je suis allé travailler là. J'ai lavé caleçon, j'ai mis dans la machine. C'est mettre dans la machine, elles soulever, mettre là. Tu as touché. Tu as soulevé caleçon, tu as mis dans la machine, tu as touché. Laver et puis soulever là. Elles vont finir sécher, elles vont repasser. C'est ces mêmes personnes qui sont en train de donner commentaires. Moi, si c'est moi, je ne fais pas. Si c'est moi, je ne peux pas faire, je ne peux jamais faire ça. Elles font ça très bien. Elles font ça jusqu'à le fait sort. Les gens qui sont en train de vous soutenir là. J'ai vu la dame, je vais revenir. La dame qui est en train de faire sensibilisation sur son, comment je vais dire ça, sa maison de recrutement des servantes. Madame, vous êtes sortie parce que vous savez que les femmes vont prendre leur disposition maintenant. Les femmes qui ont les moyens d'installer des caméras dans leur maison vont installer des caméras dans leur maison. Parce qu'on pensait que on avait des servantes qui venaient donner des coups de main aux femmes. Subi ici, dans les pays voisins, où les enfants même se permettent de s'arrêter, cracher sur vos visages, cracher dans vos narines, cracher si vous jetez la nourriture dans vos visages ici là. On va vous supporter ça chez les gens ici. Vous supportez, vous acceptez tout ici. Vous dites, ah, on est venu chercher notre pain. On est venu chercher notre pain. On va faire comment? Ah, c'est Dieu. Vous supportez l'insupportable chez nos parents voisins ici, les raras. Vous supportez. On vous voit ici. Mais comme c'est vos soeurs là, vous êtes en rivalité, grosse rivalité avec elles. Sinon vous lavez pour les raras là. Hein? Vous lavez ça bien même. Vous trempez pour les raras là. Vous trempez ça. Elles ne vous dites rien. Et puis vous lavez, vous n'avez pas le choix. Et vous ne faites pas, mais les enfants me crachent sur votre visage ici. Vous lancez même tout. Mais toujours vous partez là-bas.
Vous partez bosser là-bas. Mais vos soeurs qui ont là, qui peuvent vous payer là, vous dites que non, leur caleçon. Mais vous lavez caleçon des gens là-bas. Vous lavez caleçon des gens là, mal. Fort même. D'aéré même. Ça a déjà. Il a fini ça. D'accord, moi, on verra. Quoi, mais Christian, si tu peux laver ton caleçon, il faut laver. On t'a pas interdit de ne pas laver ton caleçon. On t'a pas interdit de ne pas laver ton string. On t'a pas interdit de ne pas laver ton soutien. On n'a pas interdit de laver ton condo. Il faut laver, mamie. C'est pas ce qu'on t'a dit. Il faut laver. Si tu peux laver, il faut laver. Mais celle qui peut payer l'argent pour quelqu'un pour laver là, elle, si la fille veut laver, elle va laver. Ton problème, ça ne te regarde plus. On s'en fout de toi. Ça ne donne pas l'ordre à l'homme d'aller coucher avec la fille. C'est de ça qu'il parle. Que non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, il a demandé ton d'accordsisme. J'ai demandé qu'il faut être d'accord. Je t'ai d'accordsé. Je t'ai dit, pour ce que je suis en train de dire là, il faut venir valider ton d'accordsisme. Je ne t'ai pas dit d'être d'accord. J'ai dit, ça ne donne pas l'ordre à l'homme d'aller mougou et la servante. C'est ça qui est le vrai point. Maintenant, si tu trouves normal que l'homme va mougouer la servante parce que la servante a lavé son caleçon, lui-même il n'a qu'à laver ses caleçons, ses 10 doigts sont coupés. Si lui-même il lave son caleçon, ça fait quoi? S'il pense que sa femme donne son caleçon à la servante, que lui-même n'est pas content, il s'assoit, il lave son caleçon, point. La femme n'est pas là pour laver son caleçon. Oh non, vous allez laver, occupez. Vous ne vous occupez pas de votre mari, vous êtes bébé. Vous êtes bébé. Vous ne vous occupez pas de nous. On ne s'occupe pas des actes, la considère. Une épouse, là, tu prends soin d'elle. Toi, tu es là, elle fait à manger. Elle travaille, hein. Celles qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, malgré qu'elles font tout, à manger, elles vont nettoyer tout. Elles vont mettre le monsieur l'habiller. Elles vont faire tout. Il va aller mougou encore dehors. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Même une maman qui est à la maison, elle fait tout. Elle pile pour tout. Elle fait tout pour l'homme. Il est jamais satisfait. Il va mougou. Si tu ne fais pas attention, il va mougou. Il mougou les enfants. Il mougou le voisinage. Il mougou tout. Pour lui, tu l'énerves même. Tu as trop fait. Pour lui, tu es assis à la maison. Tu fous rien. Tu passes ton temps à préparer seulement. Tu passes ton temps à nettoyer la maison. Tu passes ton temps, ça l'énerve encore. Il mougou tout le quartier. Vous savez comment? Wow. Les gens qui vous soutiennent là, ils ont le temps, oui. Quelqu'un, tu fais tout pour lui. Tu as tout fait. Des hommes, certains hommes. Malobéri. Malobélia. Je remercie tous ces hommes dignes, forts. Des hommes avec grand H. Ces hommes descendus droit du ciel. Ces hommes que Dieu a façonnés à son image. On doit vous acclamer, on doit vous bénir, on doit vous mettre en haut. Parce que vous sortez de l'ordinaire. Vous avez compris la vie. Vous avez compris la valeur de vos épouses. Vous avez compris la valeur de vos enfants. Vous avez compris le respect de votre être. Vous ne bougez, vous ne faites pas tout n'importe quoi. Tout est cadré, tout est centré, tout est ordonné. Je vous remercie les hommes avec grand H. Les hommes qui ne s'arrêtent pas dans la bassesse. Qui mettent la distance entre la servante et son épouse. Je vous dis chapeau. On ne voit pas ces hommes venir commenter n'importe comment. Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces conneries-là. Ils ne se retrouvent pas dans la bassesse. Il ne faut pas partir. Ce ne sont pas les mêmes catégories. On dit les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Donc on vous dit merci. Parce que ça existe. Ça existe les vrais hommes avec grand H. Moi je vais toujours vous valoriser. Je vais toujours vous féliciter. Je vais toujours vous acclamer. Je vais toujours vous donner vos respects. Oui, oui, oui. Parce que vous savez mettre vos femmes à un piédestal. C'est ça qu'on appelle homme avec grand H. On ne parle pas des blacros.
des coureurs de... Elle doit s'asseoir là, comme la dame, la servante a dit. Vous, c'est Mougouli seulement. Elle va bien s'occuper de moi. Elle va gratter mon dos. On va rigoler. On va parler de notre journée. Comment ça a été, chérie? Ça a été, puis on va rigoler. Tu es au salon, tu entends les rigolades de tes patrons, tu es énervé. Tu es énervé. Mais tu es payé pour ça. C'est pour ça qu'on te paye. C'est ça qu'il s'agit. Libérer la vie des femmes mariées. Libérer la vie des femmes mariées. Quelles que soient les circonstances de la femme mariée sur la toile, je vais défendre la femme mariée, quelle que soit, même si elle a fait une bêtise. Parce que vous vous soutenez dans la bêtise, vous les hommes là. Vous vous soutenez dans la bêtise. Mais je vous dis, je suis la présidente des femmes mariées, mais je suis doublement même la présidente des femmes mariées, même si elles ont déconné. Même si j'ai vu qu'elles ont zaï, je vais lancer la pierre. Parce que vous vous soutenez bien dans la bêtise. Quand ça ne va pas là, tous les hommes sont ensemble. Oui, vous êtes ensemble. Vous dites, wow, c'est bien, c'est bien. Maintenant là, c'est ce qui va être ça. Tu parles d'une femme mariée, comment on t'allume. Tu parles d'une femme mariée, si elle a fait quelque chose, c'est qu'elle a ses raisons, on t'allume. Parce que vous-même, vous n'êtes pas des exemples. C'est ça qui est le vrai point. Dans vos histoires de balles là, elles ont raison de gré ou de force. Le jour que tu as le temps, tu fais beaucoup de tupperwares. Tu t'achètes un congélateur. Les hommes, payez les machines à laver. Vous avez l'argent, non? Au lieu d'aller entretenir les servantes dehors là, payez machines à laver. Payez les machines là. Vous allez payer courant. Vous allez payer courant en Côte d'Ivoire. Machine à laver, congélateur dans la maison, tout rempli. Vous allez manger des sauces congelées. On va descendre à n'importe quelle heure, elles vont chauffer ça. Et puis elles vont poser, puis tout le monde va manger. Quand vous allez sortir de là, vous allez arrêter vos comportements à 2 balles. Vos comportements à la con là. Mes Amazones, mes guerriers, donc celui qui est content, celui qui n'est pas content de ma vidéo, qu'est-ce que j'ai à foutre de vos contents? Je n'ai rien à battre. Allez-y laver vos caleçons. Ou bien si vous êtes trop fâché, mettez dans le sac, envoyez à voir maman, elle va laver. C'est ça que le vrai point. On lave caleçon des hommes qui respectent les femmes. On lave caleçon d'un homme qui considère sa femme. On lave caleçon d'un homme qui envoie la nourriture. On ne lave pas caleçon de n'importe quel homme. Des hommes fainéants qui sont assis, on ne lave pas les caleçons. Eux-mêmes, ils lavent les caleçons, ils sèchent. On ne lave pas vos caleçons. On va laver les caleçons des vrais hommes.